Bienvenue sur Sagesse croisée, là où la philosophie stoïcienne rencontre la sagesse de l'Orient. Ensemble, explorons des idées intemporelles et des enseignements profonds qui éclairent nos vies modernes. Embarquez avec nous pour un voyage au cœur de la sagesse universelle. Imaginez, peu importe les tempêtes qui secouent votre vie, vous restez calme, maître de vos émotions, confiante en votre capacité à traverser les épreuves. Cela semble idéaliste, mais c'est une réalité accessible grâce à une philosophie millénaire, le stoïcisme. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 10 principes intemporels qui peuvent transformer votre façon de penser, de réagir et de vivre. Ces principes ne sont pas des théories abstraites, ce sont des outils pratiques, ancrés dans la vie quotidienne pour surmonter les défis et vivre avec sérénité et force intérieure. À la fin de cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut pour mieux gérer vos émotions, transformer vos obstacles en opportunités et avancer avec clarté et résilience. Prenez quelques instants pour vous poser et ouvrez votre esprit à une sagesse qui a traversé les siècles. Ensemble, plongeons dans ce voyage transformateur. Imaginez un navire en mer sans cap, à la merci des vents et des courants. Il dérive, incapable de décider où aller. Sans but clair, nos vies ressemblent à ce navire, ballottés par les événements, vulnérables face aux aléas. Pourtant, lorsqu'un navire a une destination précise et une boussole pour le guider, il peut traverser les tempêtes et atteindre son port. Épictète disait: les grandes difficultés révèlent le caractère. Avoir un but clair, c'est bien plus qu'une simple ambition. C'est une boussole qui oriente vos actions, vos décisions et vos priorités. Ce but ne se limite pas à des objectifs professionnels ou matériels. Il s'agit de vos valeurs fondamentales, de ce qui donne un sens profond à votre existence. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont vos convictions essentielles? Quels principes souhaitez-vous défendre? Quelle empreinte voulez-vous laisser dans ce monde? Peut-être aspirez-vous à être une personne intègre, à cultiver la générosité ou à œuvrer pour une cause plus grande que vous. Identifier ce but demande courage et honnêteté envers vous-même. Il faut aller au-delà des attentes extérieures pour explorer ce qui résonne véritablement en vous. Une fois trouvé, ce but devient votre ancre. Face aux tempêtes de la vie, il vous stabilise et transforme chaque défi en une opportunité de renforcer votre détermination. Imaginez votre but comme une étoile polaire, un point fixe qui guide chacun de vos pas, même dans l'obscurité. Sans ce cap, les obstacles semblent écrasants. Avec lui, ils deviennent des marches à gravir pour atteindre votre vision. Revenir régulièrement à vos valeurs et à votre mission vous permet de rester aligné, d'avancer avec clarté et de trouver du sens, même dans les moments difficiles. Savez-vous que ce qui nous trouble n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais la manière dont nous interprétons ces événements? Imaginez une personne qui vous coupe la route. Votre colère ne provient pas de cet acte, mais de votre pensée. Il l'a fait exprès. Il me manque de respect. Pourtant, une autre interprétation est possible. Peut-être qu'il traverse une urgence ou qu'il a fait une erreur. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions. Cela commence par une pause consciente. Lorsque quelque chose vous bouleverse, arrêtez-vous. Respirez profondément et posez-vous cette question. Cette réaction m'aide-t-elle vraiment? Très souvent, vous réaliserez que la colère, l'anxiété ou l'irritation ne font qu'aggraver la situation. Prenons un exemple concret. Un collègue critique votre travail. Vous pourriez vous sentir blessé et ruminer cette critique pendant des heures, ou vous demander: y a-t-il une part de vérité dans ces propos? Comment pourrais-je utiliser cette critique pour m'améliorer?
Cette démarche vous libère de l'emprise des émotions négatives et vous rend plus résilient. Maîtriser ces émotions ne signifie pas les réprimer. C'est apprendre à les observer, à comprendre leur origine et à choisir une réponse alignée avec vos valeurs. Cela transforme vos émotions de tyrans incontrôlables en alliés précieuses, capables de guider vos actions avec sagesse et sérénité. La clé réside dans la prise de conscience et la capacité à cultiver une perspective différente. À chaque fois que vous maîtrisez une réaction impulsive, vous devenez un peu plus maître de votre vie. Les défis sont inévitables dans la vie. Mais que faites-vous lorsqu'ils se présentent? Les percevez-vous comme des montagnes insurmontables ou comme des tremplins vers une meilleure version de vous-même? Thomas Edison a illustré cette mentalité de manière magistrale. Lorsqu'un incendie a détruit son laboratoire, il a déclaré « Heureusement, toutes nos erreurs viennent de partir en fumée. Nous pouvons repartir à zéro. » Une telle force d'esprit nous rappelle que chaque obstacle porte en lui une opportunité cachée, si nous savons la chercher. La prochaine fois que vous faites face à une situation difficile, posez-vous cette question. Que puis-je apprendre de cela? Peut-être qu'un échec professionnel vous pousse à repenser vos priorités, ou qu'un désaccord avec un proche vous invite à développer une meilleure communication. Prenez un stylo et un papier. Notez 3 aspects positifs qui pourraient découler de votre problème actuel. Même si cela semble difficile, cet exercice peut transformer votre perspective. En adoptant cet état d'esprit de croissance, vous cessez de voir les défis comme des menaces à votre confort et commencez à les percevoir comme des occasions de devenir plus fort et plus sage. Les obstacles ne sont plus des murs qui vous bloquent, mais des marches qui vous élèvent. Chaque défi, aussi petit ou grand soit-il, est une chance de grandir, d'apprendre et de progresser vers une meilleure version de vous-même. Le stoïcisme nous enseigne une pratique précieuse, la préméditation des mots. Cette démarche consiste à envisager les obstacles possibles avant qu'ils ne surviennent, non pas pour les craindre, mais pour s'y préparer. Imaginez que vous avez un entretien important. Prenez le temps de réfléchir aux questions difficiles qui pourraient vous être posées. Quelle réponse pourriez-vous donner pour rester confiant? Imaginez aussi les imprévus, un problème technique, un moment de panique, ou même un retard. En anticipant ces scénarios, vous réduisez l'anxiété et développez une résilience mentale. Cette pratique ne s'applique pas qu'aux grands événements. Elle est utile dans les défis quotidiens. Par exemple, avant une journée chargée, visualisez les potentiels contretemps. Un embouteillage, un malentendu avec un collègue ou des imprévus dans votre emploi du temps. Préparez des solutions. Ainsi, quand ces situations surviennent, vous n'êtes pas pris au dépourvu. La préméditation des mots, c'est aussi reconnaître vos forces et vos ressources. En identifiant ce qui est à votre disposition, votre savoir-faire, votre réseau ou votre capacité d'adaptation, vous renforcez votre sentiment de contrôle et votre sérénité face à l'inconnu. Cette pratique n'est pas une invitation à la paranoïa, mais un moyen de cultiver la maîtrise de soi. En vous préparant mentalement aux défis, vous ne vivez plus dans la peur de l'imprévu, mais dans la confiance que vous avez les outils pour gérer ce qui se présente. Anticiper, c'est transformer l'inconnu en terrain connu et aborder la vie avec une assurance renouvelée. Imaginez un jardinier au travail. Il sait que ses plantes ne pousseront ni plus vite ni plus belles s'il s'énerve ou les force à croître. Ce qu'il peut faire, c'est leur offrir le meilleur environnement possible, les arroser, leur donner de la lumière, les protéger du vent et leur laisser le temps de s'épanouir à leur rythme. Nous pouvons adopter cette même sagesse dans nos relations et nos interactions avec les autres. La patience, c'est apprendre à accepter que tout ne se passe pas selon notre volonté ou notre calendrier.
Elle nous invite à ralentir, à observer et à respecter les rythmes naturels des autres et des situations. Lorsque quelqu'un vous provoque ou vous critique, votre première réaction pourrait être de répondre avec colère ou ressentiment. Mais prenez une pause. Demandez-vous, pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Peut-être traverse-t-elle une période difficile, un moment de stress ou d'insécurité. Répondre avec gentillesse ne signifie pas accepter l'inacceptable ou se laisser marcher dessus. Cela signifie choisir une réponse constructive plutôt que destructrice. Une réponse empreinte de douceur et de compréhension peut désamorcer un conflit et, souvent, surprendre agréablement votre interlocuteur. La patience et la gentillesse sont de puissantes forces intérieures. Elles apaisent les tensions, renforcent vos relations et nourrissent votre propre paix. Dans une société où tout va vite, où l'impatience domine, ces qualités deviennent des atouts précieux et rares. Lorsque vous faites preuve de patience, vous offrez non seulement du respect aux autres, mais aussi un cadeau à vous-même. Le calme, la sérénité et une meilleure gestion des conflits. Ressentir de la rancune, c'est comme porter un sac de pierres sur le dos. Plus le temps passe, plus ce fardeau devient lourd, jusqu'à vous épuiser complètement. Pardonner, ce n'est pas minimiser ce que l'autre a fait, ou prétendre que cela n'a pas d'importance. C'est décider de poser ce sac à terre et de ne plus laisser cet acte ou cette personne contrôler votre paix intérieure. Nelson Mandela, après 27 ans d'incarcération, aurait eu toutes les raisons de nourrir du ressentiment envers ses oppresseurs. Pourtant, il a choisi de pardonner. Pourquoi? Parce qu'il savait que la rancune aurait continué à l'enfermer, même en dehors des murs de la prison. En pardonnant, il s'est libéré et a pu se consacrer pleinement à sa mission de réconciliation et de construction d'un avenir meilleur pour son pays. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser. Il s'agit d'un acte de libération personnelle. Prenez une feuille de papier et écrivez-y les rancunes ou les blessures que vous portez encore. Visualisez ce poids, puis imaginez-vous le laisser tomber. Cela peut être difficile, mais le soulagement que vous ressentirez sera immense. Pardonner ne signifie pas renouer avec ceux qui vous ont blessé ou ignorer leurs fautes. Cela signifie couper les chaînes de la négativité et retrouver votre énergie mentale et émotionnelle pour avancer. En cultivant le pardon, vous apprenez à vivre avec légèreté et clarté. Vous redonnez de la place à la paix, à la joie et à la sérénité dans votre vie. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même, un acte d'amour envers votre propre bien-être. Et chaque fois que vous choisissez de pardonner, vous renforcez votre capacité à vivre une vie plus harmonieuse et plus libre. Pourquoi chercher la perfection alors qu'elle est inatteignable? Cette quête irréaliste ne fait qu'amplifier notre stress, alimenter notre frustration et nous détourner de ce qui compte vraiment. Accepter nos imperfections, c'est reconnaître que les erreurs, les échecs et les défauts font partie de l'expérience humaine. La société nous pousse souvent à atteindre des standards impossibles, que ce soit dans notre apparence, nos performances ou nos relations. Mais la perfection est une illusion. Même les plus grands artistes laissent parfois des traces d'imperfection dans leurs œuvres, et c'est souvent ce qui leur donne du caractère. Au lieu de viser cet idéal inaccessible, concentrez-vous sur le progrès. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Célébrez vos efforts, même lorsque le résultat n'est pas parfait. Voyez vos erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Prenez l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Ces chutes ne sont pas des échecs, mais des étapes nécessaires pour avancer. Adoptez ce regard bienveillant envers vous-même. En acceptant vos imperfections, vous ouvrez la porte à la compassion, à la créativité et à une véritable satisfaction intérieure.
Vivre selon la nature, c'est se reconnecter à l'essentiel. Cela signifie adopter une vie simple, alignée avec vos valeurs profondes et cultiver une harmonie avec le monde qui vous entoure. La simplicité est un principe clé. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent submergés par des distractions, des possessions matérielles et des attentes sociales. Mais le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, il se trouve dans l'appréciation des choses simples. Un repas partagé, une promenade dans la nature ou un moment de calme. La gratitude joue un rôle essentiel dans ce retour à l'essentiel. Chaque soir, prenez quelques instants pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces choses peuvent être aussi simples qu'un rayon de soleil ou un sourire échangé. Cet exercice renforce votre capacité à voir la beauté du moment présent et vous aide à vous détacher des préoccupations inutiles. Enfin, vivre selon la nature. C'est aussi cultiver des relations authentiques. Prenez le temps de nourrir des liens sincères avec les autres, d'écouter avec attention et de partager vos vérités sans artifice. En adoptant ces pratiques, vous retrouvez une vie plus équilibrée, plus significative et plus connectée à ce qui compte vraiment. La véritable liberté commence avec la maîtrise de soi. Être maître de soi, c'est être capable de contrôler ses impulsions, ses émotions et ses actions, même dans les moments les plus tendus. Imaginez une situation où vous vous sentez sur le point de perdre votre sang-froid. Peut-être est-ce lors d'une dispute ou face à une critique. Dans ces moments, il est facile de laisser l'émotion prendre le dessus et de dire ou faire des choses que vous pourriez regretter. Mais la maîtrise de soi vous invite à prendre une pause. Respirez profondément. Comptez jusqu'à 5. Ce simple geste crée un espace entre le stimulus et votre réponse. Posez-vous cette question. Est-ce que ma réaction reflète mes valeurs ? Si la réponse est non, choisissez une réponse différente, plus réfléchie. Ce processus n'est pas toujours facile, mais il devient plus naturel avec la pratique. La maîtrise de soi ne consiste pas à supprimer vos émotions. Il s'agit de les observer, de les comprendre et de décider consciemment comment y répondre. En exerçant cette compétence, vous transformez vos interactions, renforcez vos relations et bâtissez une vie plus harmonieuse et équilibrée. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Bien que le stoïcisme nous invite à cultiver notre force intérieure, il reconnaît également l'importance des liens humains. Partager vos défis avec des amis, des mentors ou des membres de votre famille peut alléger vos inquiétudes et vous offrir de nouvelles perspectives. Il n'y a rien de plus précieux que de se sentir compris, soutenu et guidé. Parfois, une simple conversation peut suffire à redonner de la clarté à une situation confuse. Le stoïcisme valorise l'interconnexion humaine. Nous sommes des êtres sociaux et nos forces se multiplient lorsque nous collaborons. En construisant des relations solides, vous créez un réseau de soutien inestimable, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Prenez le temps d'écouter les autres, de leur offrir votre aide et de recevoir la leur en retour. Ce donnant-donnant nourrit une dynamique positive et renforce le sentiment d'appartenance. Ensemble, nous sommes plus forts, et c'est dans cette force collective que nous trouvons souvent notre plus grande résilience. Ces 10 principes stoïciens ne sont pas de simples idées, mais des clés puissantes pour transformer votre vie. Ils vous montrent comment affronter les défis avec sérénité, comment maîtriser vos émotions et comment vivre en alignement avec vos valeurs les plus profondes. La véritable force ne réside pas dans ce qui se passe autour de vous, mais dans votre capacité à choisir vos réponses et à maîtriser votre esprit. En intégrant ces principes dans votre quotidien,
Vous cultivez une paix intérieure inébranlable, une résilience face aux imprévus et une vie guidée par la sagesse. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Lequel de ces principes allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Partagez votre réponse et engagez-vous à avancer, pas à pas, sur ce chemin de transformation. Rappelez-vous, chaque pas, aussi petit soit-il, compte sur le chemin de la sagesse. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Chaque abonnement compte et nous aide à grandir ensemble. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.